comme tu le sais, en ce moment, Dorian, notre illustrateur, travaille toujours sur le développement de notre univers de cartes, les visuels de cartes, etc. Donc on est toujours dans l'avancement de cet univers. On teste également des types de cartes. J'ai pas envie de trop te teaser, mais on teste des types de cartes pour voir comment ça rend, etc. Et est-ce qu'on va pouvoir renommer ça pour le catégoriser, etc. C'est très vague ce que je te dis, mais j'ai pas trop envie de t'en donner à ce stade. Donc ça continue. Moi de mon côté, entre les scénaristes que j'ai pu contacter, avec qui j'ai pu avoir des visios, des game designers également, je transite là-dedans et je sais qu'en fait ce sont des indispensables qu'il va falloir incorporer au projet. Peut-être pas tout de suite, à certains moments en tout cas, où il y a certaines étapes. Par contre pour le game designer, va peut-être falloir que je me mine le cul. J'ai pas les compétences pour le faire et encore moins pour le faire et derrière devoir les maintenir. Donc autant que ça soit bien fait dès le départ, je veux dire c'est des personnes qui ont étudié pour ça, qui pour la plupart sont joueurs et connaissent bien des fois, qui ont des expériences sur une scène compétitive. Donc à un moment donné, même quand t'as pas envie forcément de lâcher de l'oseille, que ça fait mal et que tu te dis que tu pourrais payer plus d'un côté pour que ça avance un peu plus par là, c'est pas... voilà, c'est des choix, mais à un moment donné, c'est quand même important. Je fais beaucoup de veille. Pour être franc, en fait, avec toi, je fais beaucoup de veille. C'est-à-dire que je me suis sélectionné pas mal de médias sur le net et principalement sur YouTube, de personnes qui sont dans la scène TCG, multi-TCG, et je regarde ce qu'ils font, ce qu'ils disent, je relève. Des fois, en fait, il y a des pépites qui tombent sur des vidéos auxquelles on ne s'attend pas, des réflexions sur ce que devrait être un TCG, comment de nouveaux acteurs devraient rentrer en fait sur le marché, etc. Donc ça donne des idées, ça donne des axes, et je me note tout un peu sur le côté pour pouvoir brainstormer. Parce que je pense que c'est probablement la chose la plus importante pour un nouveau TCG. C'est ok, mec, il y a tellement de TCG aujourd'hui qui sont sur le marché que comment toi tu vas faire pour donner envie aux joueurs de jouer à ton TCG. Je veux dire, il y a des mastodons qui pèsent des millions, qui sont implantés dans tous les pays. Donc, comment un TCG 1D va pouvoir tirer son épingle du jeu? Et 1D en mode zéro fond, quoi, tu vois. Zéro capital, que dalle. Alors à ça, je vais nuancer pas mal de choses. Effectivement, il faut vraiment s'attarder sur son persona. Qu'est-ce qu'on veut faire de son produit? Et là, on va parler vraiment marketing. Qu'est-ce qu'on veut faire de son produit? C'est-à-dire, quel angle on va lui choisir? Pourquoi on va choisir ça? Est-ce qu'il y a de la data qui nous permet de dire que ça peut être intéressant, ça peut être attractif commercialement parlant, et pour les personnes qui vont consommer. Donc là, il faut vraiment se placer comme un consommateur, d'accord? Vraiment comme le consommateur et se dire, franchement, est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que ça le ferait kiffer? Et je pense que c'est vraiment de se tourner vers lui, te mettre en tant que consommateur. Donc c'est beaucoup plus simple, effectivement, quand tu es joueur, etc., de s'imaginer. Mais voilà, faut voir plus large et te dire, ok, est-ce que moi j'aimerais avoir ça? Si déjà, toi, tu dis que oui, tu aimerais avoir ça, c'est déjà une bonne réponse, tu vois, c'est déjà quand même un bon premier step. Mais voilà, il faut avoir plus de data et chercher s'il y a des précédents. Si tu entends sur une vidéo d'un mec qui a une grosse commu, que ça serait pas mal, vous avez été plusieurs à me le dire, si vous allez voir une boutique et que vous avez des retours sur un truc clé qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux, tout ça mis bout à bout, si vous l'entendez plusieurs fois, c'est peut-être des éléments clés, c'est des éléments qui sont importants pour développer peut-être votre TCG et en faire un hit, un produit unique, et dire ok, en fait moi j'ai cette guideline, je vais mettre tout ça de côté et je vais me focus là-dessus. Avant de passer à la suite de la vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo, ça me donnera de la force pour continuer, grossir la chaîne et d'être mieux référencé. Bref, je te laisse pour la suite. C'est exactement ce qu'on va faire avec Ethereum. Et déjà, je vous le dis d'emblée, on ne veut pas attirer de joueurs.
Là, c'est rigolo. On ne veut pas cibler de joueurs de TCG. On va pas prendre... Non, je veux pas prendre de joueurs de TCG. Moi, je veux faire découvrir le TCG à des personnes qui ne jouent pas. Donc peut-être la seule image mentale de TCG qu'ils ont, c'est peut-être Pokémon. C'est tout. Je veux du joueur casu familial. Je veux des personnes qui n'aiment pas la complexité, qui veulent des trucs rapides, clairs et accessibles. Et ça me va très bien. Et en type d'acheteur, on est sur du collectionneur et du joueur débutant. Voilà, tu vois. Ou même de l'inexpérimenté. Genre, je n'ai jamais touché un TCG de ma vie. Mais je veux que ça soit Ethereum, ton premier TCG. Mais on va aller plus loin dans la réflexion. Ce que je veux pour Ethereum, c'est un produit mainstream. Je le dis direct et j'ai clairement pas honte de vous dire que je veux un produit mainstream. Un produit mainstream, c'est quoi? C'est un produit que je peux envoyer chez n'importe quel influenceur. Je sais que ça va fonctionner pour plusieurs raisons. Visuellement, le produit est beau et qualitatif. L'expérience qu'il procure, donc là on va parler par exemple d'une mécanique dans les TCG qui n'est finalement employée que à ma connaissance dans Pokémon, qui vraiment indirectement l'a fait, c'est l'unboxing. L'unboxing. Focaliser mon attention sur l'expérience d'unboxing. Ça paraît ridicule, dit comme ça. On parle de TCG, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais me focaliser sur l'expérience unboxing. Et ça veut dire plein de choses. L'expérience unboxing, ça doit déjà être dans le magasin. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va voir. Il faut que quand tu rentres dans une boutique spécialisée TCG, que Ethereum soit le produit le plus remarquable. Je balaye du regard. C'est quoi ça? C'est quoi ce booster-là? Ah, c'est Ethereum, c'est un nouveau TCG qui vient d'arriver. Et, les gens l'aiment bien, le trouvent joli. Franchement, c'est stylé. J'ai de bons retours là-dessus. Donc, vous pouvez en prendre si vous voulez. J'ai envie d'avoir cette interaction. Ok, visuellement, ça me pète aux yeux. Ça attise ma curiosité. J'ai envie d'en ouvrir un juste pour voir. Une fois que j'ai saisi donc, la personne avec ça, je veux que son sentiment, l'émotion qu'il a à l'unboxing soit tellement forte qu'il n'ait qu'une seule envie, c'est d'en ouvrir un autre. Voilà ce que je veux. Je vais être très clair, c'est ça. Je veux ça. Une expérience d'unboxing tellement forte que tu veux en ouvrir un autre. Ensuite, la qualité des boosters et des autres packaging. Bah oui, pour être vu déjà dans une boutique, dans un supermarché, il va falloir mettre le paquet. Et là-dessus, il faut être puissant, il faut être fort, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Il faut pouvoir être remarquable, être remarqué. Il faut avoir ce truc en plus. Et si d'autres vont se faire la guerre pour avoir le meilleur gameplay, très bien. Moi, je vais faire un bon gameplay. Mais au début, je vais peut-être pas avoir le meilleur gameplay. Je n'aurai peut-être pas le meilleur gameplay. Mais par contre, j'aurai un gameplay qui est accessible, clair et qui touche réellement mon cœur de cible. J'essaierai pas de viser les autres. Et s'il y a du potentiel compétitif, c'est tant mieux. Mais c'est pas mon cœur de cible. Ça, je laisse ça aux autres. Voilà, je laisse ça aux autres. Donc je pense que là, vous avez compris un petit peu le mood, l'angle d'attaque, entre guillemets, Ethereum. Et comment, en fait, on va splitter ce truc de « Ok, le marché du TCG, il est très grand. Il y a beaucoup d'acteurs qui prennent beaucoup de personnes. Il y en a qui viennent grappiller ce qu'il y a autour, hein, finalement, un peu comme dans tous les secteurs d'activité. Mais le truc, c'est pas d'aller taper des mecs sur leur secteur. Je veux dire, je vais pas refaire un Magic, en fait. Je veux pas refaire Magic pour prendre les joueurs de Magic, etc. Non, c'est pas mon but. J'ai pas 30 ans, ou ça fait combien de temps, franchement, je le sais même plus. Mais j'ai pas toutes ces années, je peux pas les rattraper. Parce que j'ai pas le pognon, parce que j'ai pas le temps. Et c'est pas la bonne solution. Marketingment parlant, c'est pas la bonne solution.
Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi OK pour dire que c'est compliqué de lancer un TCG si tu squeezes la partie jeu. Et j'irai même plus loin, c'est compliqué si t'as pas un jeu mobile, clairement. Pokémon Pocket, le Graal, qui a permis, en tout cas moi je connais dans mon entourage des personnes qui se sont mis au jeu, qui ont découvert Pokémon, le gameplay Pokémon à travers Pokémon Pocket et qui par la suite ont commencé à jouer aux cartes physiques. Et voilà, ça a été un très très bon pont d'entrée, donc marketingment parlant, c'est une réussite absolue. Moi je le consomme notamment parce que je joue principalement avec mon fils, on se fait des battles et moi ça me fait kiffer. Et donc j'ouvre mes boosters parce qu'il ouvre ses boosters, on se fait des combats, il me fume, je le fume et je trouve ça extrêmement bien parce que c'est des choses qui sont casu, accessibles, rapides, ça dure pas 150 heures, c'est rapide. Et un môme peut comprendre en fait. Un môme, il a juste à lire la carte, il comprend l'effet, c'est très simple. Au pire, s'il y a un incompris, bah toi t'es juste derrière, mais c'est extrêmement simple. Je pense que j'ai tout dit sur la situation. C'est assez huge. En fait, je vous balance ça en mode ok, c'est rien du tout, mais là, ce que je balance, c'est une grosse pépite en fait. C'est une grosse pépite, c'est pas arrivé là en mode vas-y, c'est juste une bonne idée et je la sors. Non, j'ai l'idée, je cherche, je mène mon enquête et là, ce que je vous dis, en fait, je vais la fact-checker sur du long terme. Je vais regarder si effectivement, ce que je dis, je commence à avoir raison. Parce qu'il y a des indicateurs et il faut les chercher, il faut les traquer, il faut les suivre pour savoir si en fait notre intuition, elle va dans la bonne direction. Maintenant, un TCG, ça demande du temps à être développé. Et donc, une fois qu'on a une strat, on va pas trop bifurquer. Parce que ça demande peut-être trop d'investissement et de temps pour pouvoir refaire les choses en arrière. C'est bien d'avoir dès le départ une stratégie parce qu'on va briefer les équipes, on va aller dans ce sens-là. Et toutes les réunions, tous les choix et toutes les décisions qui seront à prendre par la suite, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue créa, d'un point de vue marketing, seront drivées par la vision. Et la vision, qu'est-ce qu'on veut ? Et si ce que je suis en train de faire ne rentre pas dans cette vision, je le fais pas. C'est tout. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci de suivre le projet. Je vais bientôt, ou quelqu'un va bientôt, créer un Discord. On va pouvoir un peu plus échanger. Un peu comme si, voilà, vous allez être mes data en fait. Vous allez être mes data, si vous le voulez bien. Mes bêta-testeurs. Et on va pouvoir discuter sur le jeu, le TCG. Peut-être qu'il y en a qui recevront des trucs, des exclus en avant-première, juste parce que voilà, ils ont été les premiers à donner des feedbacks, à nous donner leur retour et à s'intéresser vraiment early au projet, tu vois. Vas-y, cette fois-ci, c'est promis. Je te laisse. Merci de m'avoir écouté et abonne-toi.